à tous, très contente de vous retrouver. Donc pour les signes de feu, on va voir pour le printemps. Là on va arriver au printemps dans ce mois de mars. Donc on va aller voir pour vous les signes de feu. Après je ferai, voilà, on ira voir l'énergie principale pour donc les béliers, lions, sagittaires. Donc allez, c'est parti. Déjà en termes, on va voir vos énergies pour ce printemps. Pour vous, les signes de feu. Alors, votre énergie. Pour le printemps, pour les signes de feu, en termes général, bien sûr, dans ce genre de tirage, vous faites preuve de discernement. Ça reste du général, donc vous adaptez à votre situation. Donc, il y a beaucoup de stress et de fardeau dans vos énergies pour ce mois, pour le printemps. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors là, on va prendre conscience de certaines choses. Donc, on est sur un 5, 6, 7. Sur une carte de justice, il y a aussi une métamorphose. Là, vous voyez, on va prendre, comment dire, on va avoir plus de lucidité par rapport aux choses qui ont pu nous stresser, on vous parle de fardeau, que ça a été difficile, d'accord. Vous portez peut-être beaucoup de choses sur votre dos, vous gérez beaucoup de choses, vous avez beaucoup de stress, peut-être le quotidien, tout ça. Mais donc pour moi, à partir du printemps, pour les signes de feu, on fait preuve de lucidité, de rigueur. Et bien sûr sur tout ce qui touche aussi la justice et la loi, hein, d'accord. On a conscience de certaines choses, donc on a cette forme aussi de libération, on a envie aussi de s'échapper de notre quotidien. Donc ça va être possible pour certains d'entre vous, hein. Voilà, on est guidé, on a la carte du guide, donc on a aussi cette sérénité, on va retrouver pour moi une libération, on va s'envoler quelque part, on va voler de nos propres ailes. Donc pour moi, vous allez être guidé, voilà, guidé par rapport peut-être à des démarches, hein, parce qu'on vous parle quand même de conscience, mais ça représente aussi la carte de la conscience, donc vous allez être guidé, vous allez être conscient de beaucoup de choses par rapport à ça. J'ai un autre message par rapport à la conscience. On est sur, on va dire, la réussite, hein, le succès, la maîtrise de vos exigences, les voyages favorisés. Donc là, on voit bien, il y a peut-être des départs, des voyages, des choses à faire. Ça peut vous apporter un fardeau, un stress. Vous voyez, donc un stress peut-être lors des voyages, peut-être par rapport professionnel, des choses comme ça. En tout cas, des choses qui bougent, que vous devez faire peut-être un petit peu de route. Peut-être, ça vous gonfle, hein, vous voyez un peu le fardeau. Mais en même temps, c'est que vous devez le faire, d'accord. Vous êtes guidé, donc vous inquiétez pas, on est là pour vous. Donc là, par rapport au stress, on a cette transformation. On a cette transformation qui est aussi la métamorphose, bien sûr. Donc le stress, eh ben, va falloir le changer, ce stress, hein, le modifier. Mais pour moi, il y a vraiment, après une période de stress, pour ce printemps, eh ben, il y a comme une... Comment dire, vous allez vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un qui vous apporte un fardeau, un stress constamment. Parce que de toute façon, on a vu la carte avec la conscience, vous prenez conscience de ces éléments de stress, de fardeau, de vous gérez tout en même temps, il y a trop, d'accord. Il va y avoir la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, mais là on vous dit bien que là vous n'allez pas avoir le choix quelque part pour certains, c'est pour ça que vous allez être guidé vers une situation justement de vous éloigner d'une situation pesante. Donc là en tout cas, pardon, vous allez, il y a une séparation de quelque chose ou de quelqu'un. Par rapport au stress, en tout cas, vous allez vous éloigner aussi de tout ce qui est stress. Donc après cette période de fardeau, on reprend confiance. On est beaucoup plus léger, beaucoup plus légère par rapport au fardeau, hein. On s'est libéré d'un poids. Donc peut-être que vous faites aussi un travail sur vous-même, les signes de feu. Donc là, on a été dans le conditionnement. D'accord. Le lion qui s'est pris de l'agneau. Mais voilà, c'est un petit truc. Mais bon, là on est dans le conditionnement, mais pour moi on va prendre conscience qu'on a été conditionné à gérer comme ça. Pour moi c'est une sorte de routine. Il y a quelque chose, en tout cas, vous vous libérez au printemps les signes de feu. D'accord. Là on est sur
faites attention, vous voyez, au, au pouvoir, à la passion, à la sexualité. Euh, on peut vous parler aussi euh, d'argent, vous voyez, de cette possession d'argent. Euh, il peut y avoir aussi une histoire passionnelle, sexuelle, tout ce qui est en rapport avec la sexualité, quelque chose d'épanoui. Donc là, faites attention, vous voyez, vous allez prendre conscience, il y a des choses qui vont bouger par rapport à ça. Pour moi, vous êtes lié à quelque chose hein, qui n'est pas vous, en fait. Il y a quelque chose qui est attaché là. Qui est pas bon pour vous. Donc là pour moi, que cette carte de confiance, même le personnage, il va être libre de tout ça. Vous allez aller à la source du problème hein, avec la 12 du paquet. Voilà, le guide, en tout cas, on va vous mettre des choses sur votre route. Il y a quelque chose qui va vous guider pour prendre conscience que vous êtes dans une spirale, dans une possession, dans quelqu'un peut-être qui peut vous dominer. Donc là, vous avez besoin un petit peu de temps, de voir ce qui se passe par rapport à cette situation, pour prendre conscience des choses, des événements, pour pouvoir les bouger. D'accord? Pour que ça fonctionne maintenant dans votre vie, qu'il y ait aussi cette réussite, il va falloir se mettre un petit peu sur off, hein, sur pause. Donc on vous parle de solitude. Hein, c'est le temps peut-être justement de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à cette situation de conditionnement. Hein. Donc là, c'est laisser le temps, accepter de votre solitude, d'accord? Peut-être il y a peut-être quelque chose du passé qui est toujours enchaîné à vous, d'accord? Donc là, pour sortir de tout ça, il faut vraiment que vous preniez le temps, voilà, de voir, faire peut-être rechercher quelque chose qui ne va pas, une autre voie. Voilà, vous avez besoin de temps, voilà, de vous éloigner peut-être d'une situation qui est pas très bonne. Donc on va aller voir pour vous, on va aller voir donc ça c'est le côté général. Donc on va aller voir pour les béliers, pour ce printemps, pour les béliers, pour le printemps. On est sur une chance, une ouverture, une possibilité. On a sur quelque chose d'étranger, sur une tentation. Allez. Donc là, il y a peut-être une personne qui est à l'étranger, d'accord. Je sais pas, alors moi je vais le prendre tout de suite, l'info qu'on me donne. Il y a une porte ouverte à une nouvelle relation, d'accord. Mais vous allez être tenté, la tentation, tenter de redémarrer quelque chose avec quelqu'un qui est peut-être à l'étranger, avec des origines étrangères. Mais moi, il y a une porte ouverte là, il y a une porte ouverte. Alors je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont en couple, mais en tout cas on est tenté par quelque chose de nouveau, d'accord. On peut être tenté sur une situation ou une personne qui avait pris un petit peu le large, où vous êtes vous éloigné de cette personne, d'accord. On voit que là il y a la tentation qui est pas loin encore. Hein. C'est comme si il y a une situation, enfin une personne qui est revenue avec des bonnes intentions, mais faites attention à cette tentation. Hein. Moi j'ai ça comme message. Ne jouez pas avec le feu, les béliers. Donc là, on voit bien que pour moi, avec l'hérédité, il y a bien quelque chose d'ancien. Mais là, il y a un nouveau aussi, qui a vraiment quelque chose qui était mort. D'accord. Et il y a peut-être quelqu'un qui revient, mais pour vous, non. Enfin, pour vous, ça sera non. D'accord. C'est ça. Alors, donc il y a vraiment avec le papyrus et le parchemin, on va vraiment, pour vous les béliers, pour le printemps, vers quelque chose de nouveau. Donc ça peut être, on peut clôturer des anciennes histoires peut-être d'une personne qui est à l'étranger, qui quand même reste peut-être une tentation. C'est peut-être une chance qu'il soit parti ou que vous êtes éloigné de cette personne, parce que vous, en tout cas, vous avez une nouvelle histoire, des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Ça peut être aussi des nouveaux contrats, ça peut être beaucoup de choses, mais en tout cas, c'est une nouvelle page, un nouveau chemin qui se présente devant vous, pour vous les béliers, pour ce printemps. Ensuite, effectivement, par rapport à cette personne ou une situation où vous êtes tenté, c'est l'échec assuré. D'accord. Si vous êtes tenté par quelque chose et vous savez au fond de vous qu'il ne faut surtout pas y aller les béliers, mais je sais que on a beau vous dire, je sais que vous êtes quand même assez têtu. Mais en tout cas, même si c'est plus fort que vous, hein, je vais donner plusieurs exemples, comme ça reste pour le collectif,
même si vous êtes tenté quand même d'y retourner plus ou moins, voir ce qui se passe, c'est un échec total. De toute façon, c'est un échec total. Ça n'aboutira pas. Cette situation n'aboutira pas. Voilà. Ça, c'est sûr, ça n'aboutira pas. Après, voilà, rien ne vous empêche d'aller voir, mais en tout cas, c'est bien clôturé, c'est bien fini. Mais bon, après, si vous voulez vraiment essayer de voir si c'est vraiment fini pour vous dire ça y est, c'est fini, bah allez-y, hein, si vous allez au bout du bout. Donc pour vous, les béliers, vous êtes sur un côté, une belle énergie au niveau de bravoure, vous avez donné énormément, d'accord? Et on voit quand même le mariage. Donc il y a peut-être... Alors par rapport au mariage, donc ça peut être... Peut-être que vous n'êtes pas marié, hein, mais en tout cas vous avez des liens très forts. Il y a cette connexion, il y a ces engagements mutuels, donc ça peut être aussi en amitié, hein, pourquoi pas. En tout cas, ça touche le cœur, on voit qu'on est lié par rapport à quelqu'un, mais ou une situation où vous êtes liés, on voit que, en tout cas, malgré ces liens, malgré voilà, ce que vous vivez peut-être avec cette personne, ça n'a pas été tout rose tout le temps, d'accord? Donc on vous dit bien... faites preuve de bravoure dans cette intimité, peut-être avec votre partenaire ou avec un ami, quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort. On voit que le mariage, c'est aussi, ça peut représenter aussi quelque chose, des signatures. Vous êtes lié peut-être au niveau professionnel. Donc, par rapport à ce lien, d'accord, à ce lien qui vous unit professionnellement ou pas, vous faites preuve de bravoure, on va vous demander de faire preuve de bravoure parce que ça va pas être tout rose pour certains. Donc on a beaucoup le stress par rapport à tout ce qui est lié. Donc ça peut être en couple comme par une amitié ou tout simplement le mariage, c'est aussi un contrat. Donc c'est pour moi le mariage aussi des engagements, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Donc vous allez faire preuve de bravoure, vous faites preuve de bravoure parce que c'est très compliqué, c'est peut-être pas facile pour vous encore au printemps de gérer certaines choses. Donc il va falloir gérer votre stress par rapport à ça. Allez, une dernière carte. Voilà, donc demandez de l'aide, priez, demandez tout simplement de l'aide extérieure, pourquoi pas aussi là-haut, mais à l'extérieur aussi. Faites des demandes aussi, voilà, pour les béliers. On va aller voir pour les lions. Alors, pour les lions. Pour les lions, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, on a une belle ouverture, on a une destinée. Donc, vous clôturez une page, vous fermez une porte pour ouvrir une autre. Il y a une très belle ouverture pour vous pour le printemps, les lions. Alors, j'ai peut-être un peu trop de cartes. Ouais, il y a une ouverture au foyer. Je vais le faire vite fait. Au foyer, il y a un changement foyer. Donc, il y a un changement où il y a eu beaucoup d'instabilité, effectivement, parce qu'on tournait en rond. D'accord, il y a eu des échecs, il y a eu un fin de cycle. Mais tout ça, ça a été nécessaire entre la chance et la maison. Ça a été nécessaire, tout ce que vous avez vécu, parce que là, maintenant, vous allez pouvoir clôturer quelque chose et ouvrir une nouvelle porte. Tout ce qui touche au niveau du foyer. Voilà. Allez, pour l'ouverture, pour les lions, s'il vous plaît. On a des surprises, des imprévus. L'ouverture d'un cadeau, quelque chose d'inattendu. On va peut-être vous faire un cadeau, mais en tout cas, il y a des choses imprévues, surprises. L'ouverture d'un cadeau, ça me fait penser, c'est marrant. Voilà. Alors, pourquoi on vous dit sous silence? Parce que ça va se faire en coulisses, ça va se faire, comment dire, ça va pas être un cadeau, comment je vais vous dire, un cadeau, voilà, j'offre un cadeau comme ça sera un cadeau complètement différent, comment dire, sous silence. Ça peut être un cadeau, peut-être des messages, ça peut être, vous voyez, ça peut être par des paroles ou en silence. Vous voyez, quelque chose qui n'est pas dans la matière. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Voilà, peut-être des signes de là-haut. Voilà, c'est ça que je ressens au niveau de cette carte de silence pour les lions. On a un nouveau départ, l'alpha, un nouveau cycle pour vous pour ce printemps. Ok, là on me parle peut-être d'un inconnu sous silence, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Peut-être quelqu'un qui va vous dire des choses, vous voyez, c'est quelque chose d'imprévu, mais
la part peut-être d'un inconnu, quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui est en silence pour l'instant, qui se tait. Il y a quelqu'un qui va peut-être se livrer. Il va peut-être avouer aussi ses sentiments. C'est juste ça aussi, ouais. Alors là, c'est marrant parce que j'ai l'alpha, j'ai alpha, donc le début d'un cycle, et la mort, donc la fin d'un cycle, l'aboutissement. Donc on est bien sur ça, on est sur une transformation. Donc il y a un nouveau cycle, et ce nouveau cycle, vous allez l'aborder sur une transformation, sur une métamorphose. Donc là, on vous dit bien que vous êtes être dans l'obligation, on va dire, de transformer, de vous séparer quelque chose ou de quelqu'un. Voilà, pour pouvoir recommencer quelque chose. Mais là, pour moi, il y a bien vous redémarrer sur quelque chose, on va dire de propre, de net. On voit bien qu'il y a vraiment cette mort symbolique. Il faut vraiment que... Pour moi, il y a vraiment quelque chose de vraiment nouveau dans votre vie, hein, pour vous les lions, pour le printemps. Ouais, il y a vraiment des nouveaux projets. Donc ça peut être aussi pour ceux qui veulent un enfant ou être dans l'adoption, ça peut être ça aussi, hein. Donc là, on va vous demander, pour moi, vous allez être beaucoup plus heureux, beaucoup plus heureuse. Il va y avoir des nouveaux projets. Vous voyez, on est bien. Avec cette carte, on est bien. Vous voyez, on est bien. Allez, je vais prendre celle-ci. Alors, je suis à 16 minutes, c'est bon. Parce que j'ai les autres signes à faire. J'essaye de faire des petites vidéos assez courtes. Donc pour vous, les lions. Je vais prendre celle-ci et celle-ci. Ok. On est sur confiance et croire. Voilà. Croire en vous. En plus, on a encore les notes de musique qui ont un rapport avec le silence. D'accord. Donc il y a une très belle énergie, il y a des choses qui vont être à l'unisson. Donc croire en vous, ayez confiance à ce qui peut se passer. Croyez en vos rêves, croyez, on vous dit bien militant. Vous êtes peut-être militante, militant les lions, où vous savez ce que vous voulez. Il faut continuer à croire, ayez confiance et défendez, on va dire, votre beefsteak. Voilà, vous êtes Mère Teresa, peut-être pour certains. Voilà, militant. Vous croyez en vos rêves, vous croyez, voilà, guérison. Voilà, le fait de croire et de garder confiance, vous n'avez pas lâché le morceau malgré les moments difficiles, les lions, mais en tout cas, vous avez cette magnifique guérison. Et en plus, on a avec l'archange Raphaël, ce qui présente aussi toute la guérison. On vous dit bien manger, faites les bons choix. Vous voyez, il y a quelque chose aussi qui va être arrivé à point nommé, on voit une sorte de maturité, hein. Allez, une dernière carte pour conclure. Ah bah j'en ai deux. Bah, on vous dit bien, les lions, vous êtes un leader et maintenant vous pouvez voyager en toute sécurité. Je ne vais pas en rajouter parce que c'est des très belles cartes. Et voilà, je ne vais pas rajouter, ça ne sert à rien. Voilà. Allez mes petits sagittaires, on va aller voir pour vous. Hop, je vais essayer de mettre ça là. Alors, pour les sagittaires, au niveau du printemps, s'il vous plaît. Allez, je vais prendre les trois. Alors, on a une projection. On va se projeter, mais pour ça, il faut ouvrir les yeux, d'accord? Parce que là, effectivement, on a envie de se projeter, mais on a du mal, peut-être certains aussi, à se projeter. Alors, regardez vraiment les choses en face. On a envie d'y aller, mais il y a des choses, on ne regarde pas forcément les choses en face. Donc là, avec la science, on va se projeter par rapport, on a encore cette idée de projection et de face à face. Donc là, moi, je dirais pour les sagittaires, il est temps d'analyser, de voir la science, essayer de comprendre une situation, peut-être par rapport à la personne avec qui vous avez un lien. Donc là, un des deux personnages a les yeux fermés. Donc c'est peut-être un rapport avec une personne avec qui vous vivez. D'accord? Voilà, on est en train de se poser des questions par rapport à une situation. On me parle aussi de cette construction, c'est ce qu'on me dit aussi. Mais là, on a besoin de savoir. Alors moi, je dirais pour certains, faites attention. Pratique, peut-être si vous faites la magie blanche, magie noire, enfin tout ce qui est un petit peu dans ce côté-là de créer des choses pour que peut-être l'autre vous regarde, vous voyez ce que je veux dire, hein, tout ça. Faites attention aux sciences occultes, hein, bien sûr, c'est ce que je ressens. Effectivement, vous avez un lien, vous pensez que vous avez un lien avec cette personne. Faites attention à ce que vous faites, faites attention. Même si c'est de la magie blanche pour attirer quelqu'un, faites attention parce que vous pouvez à un moment donné peut-être le regretter.
D'accord? Parce que c'est sur le moment que vous voulez absolument peut-être que ça se fasse. Et au moment où vous allez l'avoir, bah, vous serez peut-être passé à autre chose. Vous voyez, il y aura un changement. Mais ça, il faut faire toujours attention à ce qu'on fait dans, dans cette vie-là. Hein, on est ici. Parce que ça peut se répercuter et ça va se répercuter dans vos anciennes vies. Faut pas l'oublier. Ouais, laissez, avec la science et l'eau, moi je dirais, laissez faire les choses. Ne cherchez pas plus par rapport à cette personne ou à ce lien avec qui, enfin, on voit qu'il y a quelque chose d'assez fort. Moi je vois vraiment des gens au niveau des Sagittaires qui travaillent sur ça, sur tout ce qui est science occulte. Moi je vois qu'il y en a qui travaillent donc avec peut-être avec des livres, des bougies, des liens, peut-être des cheveux, vous voyez, des choses comme ça, ou avec un miroir. Mais là faites attention, hein, on voit bien, il faut nettoyer tout ça. Pour certains aussi, ce qu'on dit avec le nettoyage, c'est peut-être que certains aussi, vous sentez qu'on travaille sur vous, vous sentez qu'il y a des choses à nettoyer, tout ce qui est karmique aussi. Donc là, ça va être le moment pour vous au printemps de nettoyer tout ce qui est karmique. Je vais reprendre une dernière carte, voilà. Donc là, effectivement, on va trouver un compromis sur une nouvelle ouverture. Pour moi, on va clôturer tout ça. Peut-être, comme je vous ai dit, on a quelque chose de karmique, on va le nettoyer, on va comprendre, on va couper des liens qui ne nous appartiennent pas. Pour ceux que je reviens qui travaillent sur ça, tout ce qui est science occulte, moi je vous dirais, ne jouez pas avec le feu. Voilà, vous allez comprendre que c'est, on joue pas, comment dire, on joue pas avec ça. On joue pas avec ça, même si c'est pour obtenir quelque chose, parce qu'à un moment donné, de toute façon, on va le payer. Mais si ça doit se faire, ça se fera. On n'a pas obligé de faire de la magie pour attirer quelqu'un. Voilà. Parce qu'au final, c'est nous qui avons travaillé dessus. Donc voilà, on ne peut pas jouer là-dessus. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Donc forcément, ça va parler à tout le monde. Hein. Voilà, vous allez avoir des nouvelles du travail que vous effectuez, des actions que vous allez effectuer. Ok. Alors, pour d'autres, on est sur la pratique conduit à la perfection et optimiste. Donc, pour vous les Sagittaires, vous avez appris peut-être de vos erreurs. On vous parle de pratique, donc des choses que vous pratiquez assez régulièrement. On voit quand même, vous restez optimiste pour la réussite des événements à suivre. Sage décision. Donc, il faut travailler dur par vous-même. D'accord, pas par le biais des autres, pas par la tricherie, par le mensonge. Je suis désolée pour vous les Sagittaires, mais il y a vraiment cette énergie qui est dominante par rapport à ça. Donc j'en suis désolée, mais c'est comme ça, c'est l'énergie qui est là et j'y peux rien. Voilà. Donc là on vous dit, sage décision, il faut que les choses viennent de vous, pas par l'intermédiaire, soit de la magie blanche ou de la magie noire. Hein, on va dire les mots tels qu'ils sont, s'il y a la magie blanche et la magie noire. Hein. Donc il faut vraiment, même dans tout milieu, peut-être, tricherie peut-être, essayer d'écraser l'autre pour obtenir quelque chose, il ne faut pas faire ça les Sagittaires. Pour certains d'entre vous, vos efforts seront mérités, seront là parce que vous avez fait par vous-même, d'accord? Et on vous dit bien, restez optimiste parce que vous allez réussir par vous-même, prenez pas la voie la plus facile, et on vous dit ça sera une sage décision pour vous. Allez, dernière carte pour vous, on est l'enfant. L'enfant, c'est aussi l'innocence, notre enfant intérieur, voilà, qui va être réjoui, qui va se, comment dire, pour vous les Sagittaires, quand on est enfant, comment dire, ce qu'il y a, on va se contenter, voyez, on va se contenter de ce qu'on a, on va se réjouir pour rien, voyez, on a ce côté enfantin, l'espièglerie, on rigole d'un rien, et c'est ça, et soyez, reprenez, comment dire, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, d'accord? Laissez faire les choses. L'enfant ne pense pas à demain, ne pense pas au futur. Il vit le moment présent. Donc là, on vous dit bien avec l'enfant, vivez cet instant présent. Profitez de ces bons moments que vous vivez, ce que la vie a pu vous donner, même si des fois ça a été compliqué. Mais il y a une remise en question pour vous au printemps.
Une belle remise en question, on me dit. Ok. Voilà les Sagittaires. Donc, je vais vous lire le petit message de fin pour le collectif, bien évidemment. Avec le petit oracle de couleurs. Moi, je vais les mélanger. On est sur le karma. Chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Voilà, passez à l'action les amis. Voilà pour les signes de feu. Bon, moi je vous retrouve très prochainement. Donc ensuite, nous allons faire les signes de terre. Gros bisous à vous, portez-vous bien.